En natation, ils enchaînent plusieurs combats, voire plusieurs courses par jour. Et évidemment, à chaque fois, il faut être au top, prêt, au meilleur niveau. Comment font-ils? Comment les organismes récupèrent-ils? C'est ce qu'a voulu savoir Julien Gall. Au JO, quand Léon Marchand repart pour un tour, c'est en général pour plusieurs. Hier, le prodige de la natation a enchaîné 4 courses dans la même journée avec les séries et les demi-finales du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse. Ce n'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Non, franchement, là, ça va. Il y avait 1h40 entre les deux, même presque 2 heures. Après, ce soir, ça va être plus dur parce qu'il n'y a qu'une heure. Une journée chargée en concentration et pleine de détermination qu'a également connue Clarisse Agbenienou. 5 combats en à peine 8 heures pour la judokate. Un rythme intense que les sportifs connaissent bien. Pour s'y adapter, il faut s'y préparer pendant plusieurs années, physiquement, mais aussi mentalement. C'est très difficile. On n'imagine pas l'intensité qu'il y a, les bras tétanisés, le cœur à 180-200. C'est extrêmement dur d'enchaîner. Certaines disciplines se sont adaptées pour limiter le nombre d'épreuves quotidiennes et éviter les blessures. À la boxe, les perdants des demi-finales reçoivent chacun une médaille de bronze, une façon de leur permettre d'éviter un combat supplémentaire pour décrocher la 3e place. À Toulouse, là où il est né, depuis ses 9 ans, Léon Marchand s'entraîne quotidiennement. Portrait d'un phénomène avec Julien Gall. Par tous les temps, son quotidien est fait de longueur et d'abnégation. Adolescent, Léon Marchand sait déjà où il va. Pour réussir à avoir des beaux objectifs à la fin, il faut nager. C'est à 9 ans qu'il remporte sa première victoire. Léon Marchand nage presque depuis qu'il respire. Ses parents sont nageurs de haut niveau. Dans le couloir près du bassin, son père, ancien vice-champion du monde, fait partie des célébrités. Xavier Marchand, que je connais pas mal. Un champion sympathique et nonchalant. Sa mère, de son côté, a nagé au JO en 1992. Quand Léon revient à Toulouse, sa ville natale, elle ne cache pas sa fierté. C'est juste, il y a eu un gros engouement médiatique qu'il a fallu gérer. Bon voilà, moi ça reste mon fils, donc je prends du recul avec tout ça et j'apprécie, c'est que du bonheur. En 2020, Léon Marchand s'exile dans l'Arizona chez Bob Bowman, l'entraîneur de la légende Michael Phelps. C'est notamment lui qui le prépare depuis au JO de Paris, un événement que Léon Marchand aborde à son image, tout en simplicité et plein d'humilité. Enchaîner 2 finales en moins de 2 heures, un défi colossal. Comment est-ce possible? L'enchaînement de plusieurs épreuves est physiquement très éprouvant pour les nageurs et n'est pas donné à tout le monde. Léon Marchand a réussi à acquérir les qualités pour le papillon et la brasse, 2 nages pourtant très différentes. Les qualités que demande le papillon ne sont pas forcément les mêmes que sur la brasse. Nager un 200 papillon, il faut être souple des épaules. Nager un 200 brasse, il faut être souple des genoux. Léon, c'est vraiment un extraterrestre et il rebat toutes les cartes de ce qu'on pensait la norme. Quelle est la clé pour accomplir un tel exploit? Entre 2 courses, chaque minute compte. Dans un premier temps, les entraîneurs vérifient grâce à un test placé sur l'oreille du nageur que l'acide lactique des premières longueurs a été éliminé. Puis, le processus de récupération commence et il est millimétré. Juste après une course, il nous faut au moins faire 1 km dans l'eau. Ensuite, il y a les étirements, l'assouplissement et après, il y a le massage tout de suite après, s'il y a une autre course après. Donc tout ça se planifie forcément avec le stade de l'équipe de France, son entraîneur, etc. Enfin, qu'est-ce que cela apporte aux athlètes? Des médailles, bien sûr, mais aussi le plaisir de casser la routine. Plusieurs nageurs retraités expliquent même que changer de nage est un bon rempart contre la lassitude.